La nuit de Noël n'est pas toujours synonyme de miracle. Parfois, elle révèle ce que l'on n'est pas censé voir. Quand les rues s'illuminent et que tout le monde baisse la garde, l'inexplicable profite de l'obscurité pour frapper. Et derrière les chants et les sourires, il existe un Noël beaucoup plus troublant que celui qu'on raconte aux enfants. Voici 5 mystères de Noël. Le 26 décembre 1996, la ville de Boulder au Colorado se réveille avec une tragédie qui deviendra l'un des plus grands mystères criminels du siècle. La veille, la petite John Benet, 6 ans, avait célébré Noël avec ses parents. Tout semblait normal, un repas tranquille, quelques cadeaux ouverts, une soirée typique de famille. Mais à l'aube, un appel paniqué brise le silence. Une lettre de rançon a été retrouvée dans la maison. Quelques heures plus tard, John Benet est retrouvée morte dans la cave, dans des circonstances si étranges que même les enquêteurs ne savent par où commencer. Les pistes s'entremêlent, effraction mise en scène, implication de proches, auteur inconnu. Au fil des jours, l'enquête devient chaotique, scène contaminée, accusations dans les deux sens, familles et policiers qui se déchirent publiquement. Des experts indépendants se penchent sur l'affaire, des documentaires surgissent et la presse transforme le drame en véritable tempête médiatique. Plusieurs suspects potentiels émergent et disparaissent, mais aucune preuve solide n'arrive à trancher une bonne fois pour toutes. L'affaire prend alors une ampleur nationale, puis mondiale, et la petite John Benet devient malgré elle l'un des visages les plus connus de l'histoire du true crime. Près de 30 ans plus tard, l'affaire divise toujours experts et grand public, et le mystère de la petite de John Benet plane encore, comme une ombre sur la magie des fêtes. Le 25 décembre 1929, dans une petite ferme de Caroline du Nord, la famille Lawson s'apprête à passer un Noël simple. Charlie Lawson, le père, avait même amené sa famille se faire photographier quelques jours avant, un luxe rare à l'époque, qui surprendra plus tard les enquêteurs. Ses filles, Carrie et Mabel, se rendaient en marchant chez leur oncle, pour une visite rapide de Noël. Charlie les a abattus sur le chemin de terre. Puis, il rentre à la ferme, abat sa femme Fanny dans la véranda, avant de s'en prendre aux 3 plus jeunes enfants. Seul Arthur, l'aîné, survit, uniquement parce que son père l'avait envoyé faire une commission juste avant le drame. Le carnage se termine dans les bois, où Charlie s'enlève la vie, laissant derrière lui une scène macabre et une lettre inachevée qui n'explique rien. L'Amérique entière est choquée. Pourquoi un homme réputé travailleur, religieux et sans antécédents violents aurait-il prémédité un tel massacre ? Avec le temps, la maison devient un lieu de pèlerinage malsain. On raconte que des visiteurs entendent encore des pleurs d'enfants et ressentent une atmosphère lourde et oppressante, comme si le drame continuait de rejouer entre ces murs. Pour beaucoup, l'ancienne ferme Lawson est devenue l'un des endroits les plus hantés du sud des États-Unis. Un Noël qui restera à jamais associé à l'une des histoires familiales les plus sombres de l'Amérique rurale. Le 24 décembre 2008, la famille Ortega se réunit à Covina, en Californie, pour un réveillon traditionnel. La maison est remplie de rires, de musique, de conversations entre proches qui se retrouvent comme chaque année. Il est un peu plus de 23 heures quand on frappe à la porte. Devant eux se tient un Père Noël, costume rouge, barbe blanche, grand paquet dans les mains, tout semble correspondre à l'image rassurante et festive que l'on connaît. Mais en quelques secondes, la magie s'effondre.
L'homme sort une arme dissimulée dans le cadeau et ouvre le feu sur les invités. Puis il répand un liquide inflammable dans la maison avant d'y mettre le feu. En quelques minutes, la résidence est transformée en brasier. Les voisins entendent des cris dans la nuit, mais il est déjà trop tard. 9 personnes perdent la vie. L'assaillant est identifié. Bruce Pardo, l'ex-beau-frère de l'une des victimes, en plein conflit après un divorce. Les enquêteurs découvrent qu'il avait minutieusement planifié son geste, préparé son costume, ses armes et même un plan de fuite. Pourtant, il ne fera jamais face à la justice. Il est retrouvé mort un peu plus tard, après s'être enlevé la vie. Pour les habitants de Covina, cette nuit-là a brisé quelque chose dans l'image même de Noël. Un rappel brutal que le mal peut parfois se cacher derrière les masques les plus familiers. À la fin de l'année 2009, la maison des McStay en Californie ressemble à toutes les autres en période des fêtes. Le sapin est encore décoré, les jouets des enfants traînent dans le salon et des projets de vacances sont en cours. Rien ne laisse présager que cette vie va se figer. Lorsque la famille disparaît en 2010, les enquêteurs entrent dans la maison et ont immédiatement l'impression que le temps s'est arrêté. Des repas entamés sont toujours sur la table, les téléphones sont restés sur place, les animaux n'ont pas été pris en charge et pourtant rien n'indique que la famille s'est enfuie sous la menace. Il n'y a pas de signe évident de lutte, pas de vol, pas de désordre massif. C'est comme si les McStay avaient été aspirés hors de leur quotidien, en plein milieu d'une journée normale. Leur véhicule est retrouvé près de la frontière mexicaine, ce qui laisse croire à une fuite volontaire. Mais aucune image claire ne confirme leur passage, et plus le temps passe, plus cette hypothèse semble fragile. Pendant 4 ans, les théories circulent. Certains imaginent un départ pour une nouvelle vie, d'autres évoquent un enlèvement ou une affaire criminelle liée au travail. En 2013, la découverte de 4 corps dans le désert de Victorville met fin à l'attente, mais pas aux questions. Les analyses confirment qu'il s'agit de Joseph, Summer et leurs 2 enfants. Ils ont été assassinés, puis enterrés dans une fosse peu profonde. L'horreur est confirmée, mais l'explication, elle, reste floue. Un associé d'affaires, Charles Merritt, sera plus tard accusé, puis jugé. Mais même ce procès ne parviendra pas à éclaircir totalement le mobile, ni les détails de la nuit où tout a basculé. Pour beaucoup, l'affaire McStay demeure l'un des cas les plus troublants. Une famille apparemment ordinaire, une maison figée en plein Noël, et un désert qui, des années plus tard, livre des réponses incomplètes. En Finlande, au matin du 25 décembre 1965, des habitants découvrent un corps étendu dans un champ enneigé, non loin d'un petit village. L'homme est couché sur le dos, les bras le long du corps, comme s'il s'était simplement endormi là. À première vue, on pourrait croire à un banal cas d'hypothermie. Mais en s'approchant, les témoins remarquent quelque chose d'impossible. Autour du cadavre, la neige est intacte. Il n'y a aucune empreinte de pas, aucune trace de glissade, aucune marque de véhicule ou d'animal. Le sol est lisse, vierge, comme si personne n'avait traversé ce champ depuis la dernière chute de neige. La scène donne l'impression que l'homme a été déposé là, ou qu'il est tombé du ciel. L'autopsie conclut à une mort par hypothermie, sans signe de violence, sans drogue, sans traumatisme particulier. Les autorités supposent qu'il a pu se perdre et s'effondrer, mais cette version ne colle pas avec l'absence totale de traces autour de lui. Comment a-t-il pu atteindre cet endroit sans laisser la moindre empreinte dans la neige profonde, et pourquoi personne ne l'a vu avant ? Avec le temps, l'affaire devient une sorte de légende hivernale. Certains parlent d'une intervention inconnue, d'autres murmurent des théories plus extrêmes, allant d'expériences secrètes à des scénarios paranormaux.
Pour les habitants, ce corps sans trace, découvert au matin de Noël, reste l'un de ces mystères qui donnent au paysage silencieux d'hiver une aura beaucoup plus inquiétante qu'il n'y paraît. Les soirs de Noël sont censés être remplis de lumière, d'amour et de chaleur. Mais parfois, la réalité est tout autre. Entre disparitions, phénomènes étranges et crimes impossibles, certaines nuits de décembre rappellent que le mystère ne prend jamais de vacances. Et peut-être que, quelque part, dans l'ombre des décorations, d'autres histoires attendent encore d'être découvertes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Rendez-vous vendredi prochain pour la deuxième partie encore plus intéressante. En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.